Bonjour. Je voulais juste vous ennuyer, tout ça. Voilà. Bon, ça faisait un an que le Portugal n'avait pas perdu. A perdu face à la France 1-0. C'est normal. Vu le contexte du match, c'est pas inémérité. Voilà, c'est mérité pour la France, cette victoire. Même si, au fond de moi, je suis un peu dégoûté. Un petit peu, un tout petit peu. Mais en vrai, franchement, la France, bravo. La France, bravo. Voilà. Pour votre qualification au Final Four de la Ligue des Nations. 4. Fort 4. Voilà, ça veut dire 4. Pour ceux qui vivent dans une grotte, qui sont un peu cons. Voilà. Donc, la France qui nous prenne notre place. Hein, voilà. Que nous, on avait pendant toute la compétition. Mais malheureusement, la France nous a quand même suivis. La France nous a bien tenus. Et la France nous l'a prise. Et quoi qu'on fasse, même si on gagne 40-0 face à la Croatie, on se qualifiera pas, tant pis. Hein. Même si la France perd 2-0 face à la Suède et que nous, on gagne 53-0 face à la Croatie, on ne sera pas qualifié. Hein. Voilà, on participera pas. On participera pas au final 4. Voilà, si vous préférez, je dis ça. Donc voilà, la France est au final 4. Je sais pas s'il y a d'autres équipes déjà qui sont qualifiées aussi. Je sais qu'il y a la France du coup, mais sinon les autres je ne sais pas. Je pense que l'Allemagne s'est qualifiée du coup. Il me semble que l'Allemagne s'est qualifiée peut-être, je sais plus. Non, ouais je sais pas. Je sais pas s'il y a d'autres équipes qui sont qualifiées pour l'instant. Non, il me semble qu'il n'y a que la France qui est qualifiée. Et en 2018, je me souviens que le Portugal était la première équipe à se qualifier au Final Four et que c'est au Portugal. Donc peut-être que le Final Four sera en France, peut-être. Et ce sera en octobre 2021, donc ce sera dans 11 mois. Hein, donc il y a le temps, voilà. Et pour ceux qui critiquaient cette compétition, j'aimerais bien voir les Français maintenant, les voir sucer cette compétition maintenant. Ouais, voilà, je devais juste glisser ça aussi. Voilà. Donc on va faire le débrief tranquillement déjà. Après, je pousse un énorme coup de gueule. Et après, je parle bien. Voilà. Alors ça veut pas dire que je vais insulter les grands morts. Non. Mais je vais quand même être vénère quand je vais parler. On me connaissait. Porto Maritimo, vous vous souvenez que j'étais vénère. Porto Passo... Ah non, j'étais pas vénère, j'étais désespéré. Mais c'est pareil. J'étais pas content quoi. Bon. On va faire le débrief. Victoire de la France 1-0 face au Portugal. But de N'Golo Kanté. Voilà. Du petit nain français. Voilà. Du Idrissa Gueye 30 fois plus fort. Voilà. Donc, du Danilo Pereira 30 fois plus petit. Voilà aussi. Je devais glisser ça aussi. Voilà, on voit que N'Golo Kanté est meilleur que Danilo Pereira, ouais, on le voit clairement. Que N'Golo Kanté, ça reste N'Golo Kanté quand même. Donc voilà, il a marqué à la 53e minute, avant l'heure de jeu. Voilà, typique des 1-0, j'ai l'impression quand même. Prince! Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est un chat. C'est un chat. Je me suis pas fait mal. Ne vous inquiétez pas. Putain, c'est une gag. C'est un gag. Franchement, c'est un gag. Donc, qu'est-ce que je disais? On faisait, voilà, le débrief. Donc, la composition... Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la composition. Oh non. J'ai pas vu la composition TF1. Mais ces connards, ils ont même pas mis la composition après les hymnes nationaux. À part s'ils l'ont mis avant. Mais normalement, tu les mets après les hymnes, pas avant. Je suis arrivé aux hymnes nationaux et il n'y a pas de compos. Je suis pas allé voir sur Google. Voilà, d'habitude, je vois les compos. Bah, je vais vous faire à l'amiable. En Portugal, il y avait je crois que c'était un 4-3-3 en Portugal. J'ai pas besoin de vous le dire à l'écrit. C'était un 4-3-3. Donc, Rui Patricio au goal. Ruben Dias, Fonté en défense centrale. À droite, Jean Cancelo. À gauche, Rafael Guerreiro. Au milieu de terrain, Danilo, William Carvalho de merde. Voilà. Et puis Bruno Fernandes.
À droite, en ailier droit, on avait Bernardo Silva. En pointe, on avait Félix, il me semble. Et à gauche, on avait Ronaldo, CR7. Donc, et puis pour la France, bien évidemment, hein, au cas, j'avais Hugo Lloris. En défense centrale, il y avait Kipembe et Varane. À droite, Pavard. À gauche, Lucas Hernandez. Lucas Hernandez! Pardon. Au milieu de terrain, on avait Kanté, Pogba et Rabiot. Rabiolos. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il faisait le meilleur match de sa vie. À gauche, pardon, pas en pointe. À gauche, il y avait. Non, il y avait Coman. Ou ouais, je crois que c'était Coman. Non, c'était Griezmann, il me semble. À droite, on avait. On avait quoi? On avait Coman, il me semble. À droite ou à gauche, je sais plus. Et en pointe, il y avait Martial. Alors, Martial, les gars. Juste pour vous dire que Martial s'est fait bouffer. Voilà. Enfin, il s'est pas fait bouffer. Martial va faire des cauchemars de Rui Patricio cette nuit. Même si la France a gagné, je peux vous dire d'avance que Anthony Martial, il va pas très bien dormir cette nuit. Il va faire des cauchemars de Rui Patricio. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors les tops et les flops. Les tops côté Portugal. Rui Patricio. Voilà, vous l'avez bien compris. Rui Patricio qui a fait encore un match incroyable. Même si c'était un peu con le but qui s'est pris. Parce qu'il relâche le ballon. Alors que normalement il la capte. Hein, d'habitude, là il relâche le ballon et Kanté en renard de surface il arrive alors que c'est un milieu de terrain, mais il est en renard de surface quand même. Ensuite, je te mettrais bien quand même Rafael Guerreiro parce que pour moi clairement il a été incroyable. Il a été incroyable. Je l'ai vraiment senti concerné et vraiment il courait, il faisait des centres de qualité vraiment. C'est pour ça que j'ai fait ça. Il faisait des centres de qualité. Il a tenté plusieurs fois de tirer vraiment en danger, Rafael Guerreiro quand même. Et je voulais mettre CR7, mais en seconde période, c'était coussi coussa. Hein. En première période, il a été incroyable, mais en seconde mi-temps, voilà. Donc Ronaldo, je vais m'abstenir. Franchement, je mets João Félix, voilà. Parce qu'il a été incroyable. Je l'ai vraiment senti concerné, je l'ai vraiment senti sans pression. Vraiment, il a été très très bon. Et j'aimerais bien voir plus de matchs comme ça de João Félix, même s'il commence quand même à nous faire des matchs comme ça. Vraiment, il commence à nous faire de très bons matchs. Il commence à être à l'aise et c'est ça que j'aime. Bon, flop Portugal, William Carvalho, voilà. Hein. Je vais pas expliquer que vraiment lui, j'avais pas confiance en lui, vraiment. J'ai l'impression qu'il perdait des ballons, il faisait n'importe quoi, il faisait des fautes de partout. Voilà. Ensuite, les top français, comme d'hab, Kipembe. Voilà, il a encore une fois, il a muselé Ronaldo. Voilà, encore une fois. Voilà, à chaque fois que Ronaldo était marqué, c'était par qui? Par Kipembe, voilà. C'était pas Varane, hein. Non, c'était Kipembe. Voilà, il y avait que lui qui marquait Ronaldo. Il y avait que lui qui n'avait pas peur de lui, mais il n'avait pas peur de lui, hein, en tout cas, voilà. Ensuite, Kanté, vu qu'il a marqué, et il a été incroyable au milieu de terrain aussi. Kanté, il a été incroyable, franchement, ça aussi, du coup, Kanté. Et franchement, les gars, je vais pas mettre Griezmann, je vais pas mettre Coman, je vais mettre Anthony Martial parce que même si il a été cauchemardé par Rui Patricio, il va en faire des cauchemars d'ailleurs, clairement il a fait pas mal d'appels et vraiment il aurait pu mettre des buts, vraiment, il aurait pu marquer plusieurs fois, hein, Martial. Hein. Pour moi, il s'est vraiment construit des occasions incroyables. Pour moi, Rui Patricio, Martial, un des tops. Et en flop français, il n'y en a pas. Il n'y en a pas clairement. Non, il n'y en a pas. Donc, on va plus un petit coup de gueule. Ouais, pourquoi pas, un petit coup de gueule pour une fois. C'est pas pour les France, c'est pas contre la France. Non, c'est pas contre la France. C'est par rapport à l'UEFA. Alors les gars, et l'arbitre aussi. Voilà, l'arbitre, vous savez très bien que je me cherche des excuses des fois. Là non, c'est des faits réels. Les Portugais, il y a eu des fautes qui n'ont pas été sifflées. L'arbitre, je vais pas trop, il a fait un bon boulot en général, mais il y a quand même des trucs, attention, où la France, j'ai senti un peu plus que la France était un peu plus favorisée. Voilà. La France, les fautes étaient tout le temps sifflées. Tout le temps. Le Portugal, il y a quelque chose, il y a des choses où ça n'a pas été sifflé. Il y a des choses où l'arbitre, ouais, non, j'ai pas vu. Hein, notamment où Hugo Lloris, il vient choper le ballon, mais il vient lui-même. Il vient lui-même. C'est normal qu'il tombe, c'est normal. Pourquoi tu siffles? Pourquoi tu siffles? C'est pas possible. Bon, après, le ballon, il l'aurait eu, je pense. Mais quand même, tu vois, ça m'énerve. Ça m'a énervé, ça. Voilà. Et l'UEFA, les gars, la France, je savais pas que la France, s'il gagnait ce match, allait être qualifiée. Moi, je pensais que ça jouait sur les différences de buts.
Bon, apparemment, ça s'est joué plus sur la confrontation directe. Quand on y réfléchit, c'est plutôt logique. Dans les deux matchs France-Portugal, c'est une victoire française à un match nul. Normalement, la France sort vainqueur de ces deux confrontations et qualifiée. Mais pourquoi tu joues sur pourquoi tu joues sur les différences de but alors? Ça sert à rien. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Mais pour moi, voilà. Mais ils foutent des règles comme ça. Différence de but? Non, c'est confrontation directe. Ah, voilà. Bon, la prochaine fois, il faudra plus prévenir. Parce que je ne sais pas, les commentateurs n'ont pas dit si la France gagne, ils sont qualifiés pour le Final Four. Ils ne l'ont pas dit. Voilà, que ce soit Margoton ou Lizarazo, ils ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont pas dit. J'ai vu aucun le dire. Voilà. À croire que vraiment personne ne le savait. Mais voilà, le Portugal aura beau à gagner 50-0 face à la Croatie, le Portugal ne se qualifiera pas. La France aura beau à perdre 10-0, la France ne sera toujours qualifiée. Donc c'est fait, la France, bravo quand même, bravo la France, bravo. La France a très bien joué, le Portugal a très bien joué aussi. Voilà, vraiment. Commencez pas à dire que la France a été au-dessus de la France. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Je vais vous fermer votre bouche tout de suite, ça n'est pas le cas. La France et le Portugal ont été au même niveau. La France, peut-être techniquement, a été au-dessus. Peut-être que niveau passe, tout ça, ça a été mieux géré. Les Portugais ont moins fait de enchaînement, mieux enchaîné les passes. Mais que sur la France et le Portugal, vraiment, ils ont bien joué. Vraiment, bravo. J'ai vraiment vu un très bon match. J'ai eu plusieurs fois des frissons, que ce soit des deux côtés. J'ai aussi pas mal gueulé quand le Portugal a loupé des occasions, parce qu'ils en ont loupé. Oh que oui, ils en ont loupé. Et la France en a loupé aussi, mais la France a eu du réalisme. Et le réalisme dans le football, c'est important. Et c'est ce réalisme qui permet à la France de se qualifier. Franchement, bravo. C'est un match de qualité que j'aimerais bien revoir. Même si Porto perd, mais que le Porto perd vraiment en ayant fait un très bon match, je serais quand même content. Mais je serais quand même pas content au niveau résultat et niveau classement et tout ça, tu vois. Bien évidemment. Donc voilà. Maintenant, je vais pousser un autre coup de gueule pour les Français en général. Bon, moi je suis français du coup, parce que je suis né en France. Mais bon, voilà, je me compte pas parce que moi, je supporte le Portugal. Voilà, à l'euro, je serai derrière le Portugal. Mais bien évidemment que si la France gagne l'euro, je serais quand même content pour la France. La France, ça reste quand même la deuxième l'équipe que j'aime bien, tu vois. Bien évidemment. Même si, attends, ouais, la Belgique sera inclus dedans. La Belgique sera inclus dedans. Là, je vous donne l'indice. Les Belges, vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils foutent là, les Belges? Ils ont rien à foutre là, les Belges. Mais les gars, les Belges ont eu le seum. Voilà, clairement. Les Belges ont eu le putain de seum quand ils ont perdu face à la France en demi-finale de la Coupe du Monde 2018. La Belgique a eu le seum. Voilà, le putain de seum. Ils ont le seum. Non, je vais arrêter. Batshuayi a encore le seum. Il l'a dit récemment que la France a peur de la Belgique. Ils ont le seum encore. Les gars, la finale de l'Euro 2016. Rappelez-vous la finale de l'Euro 2016. Rappelez-vous. Eder fait une main. Oui, Eder fait une main. Et d'ailleurs, c'est sifflé contre Koscielny. Est-ce que c'est l'action du but? Non, c'est pas l'action du but. Pourquoi vous nous avez cassé les couilles pour cette action? Pourquoi vous avez eu le seum quand le Portugal a gagné? Voilà, après vous allez vous plaindre que la Belgique a eu le seum. Voilà, vous comprenez quand une équipe a eu le seum. Vous comprenez maintenant que l'équipe a le seum. Bah ouais, vous vous dites, ouais, pourquoi vous avez le seum? Voilà, vous comprenez ce qu'on a vu, ce qu'on a ressenti nous. Voilà, vous comprenez maintenant. Vous avez compris en 2018. Voilà, vous avez eu le seum de nous en 2016. La Belgique a eu le seum de vous en 2018. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué en 2018. Mais là, je me suis abstenu de le dire. Je l'ai dit maintenant. Ça devait sortir. Parce que vraiment, et vous allez voir là, ils vont sucer cette compétition. Alors que tout le monde la critique. Moi, je la critique pas. Moi, c'est une compétition, ça reste une compétition. Qu'est-ce que vous en avez à foutre que l'UEFA gagne de l'argent, sérieusement? Qu'est-ce que vous en avez à foutre? Au bout d'un moment, vous avez un problème avec l'argent. Dites-le. Bon, les gars, je vais vous laisser, j'ai plus le temps. Salut. Voilà.